Bonjour, salut de bienvenue sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Espace Varié. Suite d'une demande d'une copine à moi qui m'a demandé la préparation de tagine, comment vous faites ça. Et là, je profite de cette occasion parce que je dois faire un tagine aux artichauts et aux petits pois pour que je lui montre les ingrédients à déposer dans. La première chose, on a besoin d'un tagine comme celui-là. Bon, comme vous voulez quoi, un tagine marocain. Et s'il est neuf, il faut toujours la tremper toute la nuit dans l'eau avec un peu des épices. Parce que toujours dans les tagines neuves, il y a un goût bizarre de fabrication. Il faut toujours la tremper dans l'eau avec un peu des épices. Et le lendemain, il faut bien le frotter et après l'utiliser. Comme ça, même il n'explose pas le moment qu'on prépare nos repas. On va passer aux ingrédients. J'ai besoin de l'huile d'olive à mélanger avec l'huile de tournesol, sel, piment doux, gingembre moulé, poivre blanc. Et ça, c'est le safran. On dit nous le kharkoum el beldi. Ça, vous ne pouvez pas le trouver sur le grand surface, sauf s'ils ont les rayons, un rayon oriental. Sinon, vous pouvez le trouver chez les bazars marocains. Le persil émincé, l'oignon coupé en petits morceaux, un peu de sauce tomate concentrée, un tout petit peu, et un gousse d'ail et du citron. Et la base de ce tagine, moi, j'ai des morceaux de veau avec le petit pois et les artichauts. Là, j'ai déposé mon tagine dans le feu. Mais par contre, toujours, il faut mettre un plat pour qu'il ne soit pas brûlé, comme ça. Moi, j'ai un plat que je n'ai il y a longtemps que je ne l'utilise pas. Je l'utilise pour les tagines. Comme ça ne se brûle pas. Maintenant, mon tagine, il est déjà chaud. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, je dépose un peu d'huile. Voilà, un tout petit peu, vous ne mettrez pas beaucoup. Parce qu'après, on va ajouter encore l'huile d'olive. On dépose nos viandes, voilà. On met tous nos morceaux, voilà. Il faut craser le gousse d'ail, voilà. Voilà. Moi, j'ai crasé le gousse d'ail. On met un peu de sel. Par rapport à les épices, chacun y met la quantité ce qu'il veut. Il ne faut pas mettre beaucoup. Mais par exemple, moi, j'aime pas utiliser beaucoup d'épices. J'aime bien goûter la saveur des ingrédients du tagine et des légumes. Voilà. Et j'ai mis là le piment doux. Un peu de gingembre, l'oignon, voilà. Et on mélange. On commence à mélanger le veau. Et je mets le persil, la moitié de persil, la moitié je le laisse pour après. Voilà, et je le laisse comme ça et je couvre jusqu'à qu'il soit tout bien mélangé et l'oignon soit fondu un peu. On ne met pas de l'eau du tout. Voilà, là je couvre et je le laisse pendant un quart d'heure comme ça. Et après je viens pour ajouter la sauce tomate. Et maintenant on va regarder comment il est le tagine. L'oignon il était fondu, il était caramélisé un peu. Regardez, il est devenu doré. Là, on va déposer les tomates. Ce que je veux dire, tout à l'heure, j'avais dit tomates purée. J'avais déconcentré, j'avais oublié parce que j'avais pas les tomates nature. Mais sinon, il vaut mieux mettre les tomates nature. Là, j'ai pliché mes tomates, regardez. Et j'avais coupé en petits morceaux. Et j'ai enlevé les pépites là-dedans. Voilà, il vaut mieux les tomates nature. Là, je dépose à peu près la moitié. Là, j'ai mis une tomate. Et vous mettrez
Comme vous voulez, si vous avez une tomate nature, vous mettrez ça. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser ce que vous avez, mais c'est juste un tout petit peu. Et là, je couvre et j'attends jusqu'à qu'il descend un tout petit peu elle aussi. Et après, je mets les artichauts. Voilà. Maintenant, c'est bon pour les tomates. Là, je dois déposer les artichauts. Parce qu'il faut d'abord mettre les artichauts, parce que ça prend du temps. Parce que le petit pois, ça prend pas du temps ici pour qu'il soit cuit. Je mets mes artichauts. Là, je mets comme ça, à cette façon. Et après, je l'enlève jusqu'à que je mets mes petits pois. Voilà. Et j'attends à peu près un quart d'heure pour que je mette le petit pois. Parce que le petit pois, ça prend juste 7-8 minutes pour cuire. Et là, je couvre mon tagine. Voilà. Par contre, les tagines, toujours il faut qu'ils soient cuits sur un feu très doux pour qu'ils soient bien cuits. Mais si tu mets le feu très fort, il va être brûlé, mais il ne faut pas être cuit. Voilà. Là, j'ai laissé le fond d'artichaut un quart d'heure. Là, je mets mes petits pois. J'essaie de tourner les artichauts. Voilà. Ils sont chauds. Ça va là, ça par là. Et maintenant, je dépose mes petits pois. Voilà, sur les côtés, en dessous, sur les artichauts. Et je dépose des tomates en morceaux. Chaque personne, il décore comme il veut. Voilà. J'ai déposé les tomates. Là, je mets un peu de persil. Voilà. On met un peu de sel. Voilà. Et un peu de poivre. Ah, pardon, j'ai oublié, j'ai pris la bouteille de gingembre. J'ai oublié, j'ai pris la bouteille et un peu de poivre. Là, j'ai pris le poivre. Voilà, un tout petit peu. Et on met un peu de citron nature sur le petit pois et les artichauts dans le tagine. Voilà. Et je mets un peu d'huile d'olive sur toute le tagine. Un peu. Voilà, un tout petit peu. Celle-là, ça prend pas beaucoup d'huile. C'est pour ça, vous voyez que je mets beaucoup de gouttes comme ça. Et je couvre pendant un quart d'heure. Voilà. Et voilà, le tagine, il est cuit. J'éteins le feu. Et il a pris 2 heures moins quart de cuisson. Essayez-le, il est très très bon. Et si ça vous plaît, vous abonnez et sonnez la cloche de notification. Et voilà, et au revoir, et à la prochaine vidéo si Dieu veut.